Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce grand rassemblement du COP 26, permettez-moi au nom de la Nouvelle-Calédonie de vous exprimer nos salutations et nos encouragements dans ce combat contre le changement climatique qui constitue pour nous tous un challenge international important et déterminant pour la sauvegarde de notre planète et la survie de l'humanité. De tout temps, notre cadre de vie dans le Pacifique est lié à l'océan, nos îles et notre biodiversité. Nous considérons, pour ce qui nous concerne, que le changement climatique est une menace existentielle pour notre avenir et l'avenir de nos peuples. Depuis ces décennies, nous subissons les assauts de plus en plus fréquents des raz-de-marée, des cyclones, des tremblements de terre, autant de phénomènes naturels qui menacent notre Pacifique bleu. À présent, nous devons faire face aussi à la crise de la COVID-19 qui fragilise notre écosystème humain et institutionnel, ainsi que le multilatéralisme océanien. Aujourd'hui, l'heure est à la résilience. Si nous devons prévenir de nouveaux risques majeurs dans notre région, les archipels d'Océanie ont besoin d'un développement adapté à leurs écosystèmes, et ce, dès maintenant. En Nouvelle-Calédonie, depuis quelques années, nous avons engagé des actions pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius afin de contribuer à la neutralité carbone d'ici 2050. En 2008, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a inscrit le lagon calédonien au patrimoine de l'UNESCO et a créé le parc marin de la mer de Correille. Par ailleurs, dans le cadre de la transition énergétique, nous envisageons la transformation de l'exploitation minière en une industrie verte qui réponde à un modèle de développement durable soucieux de notre environnement et de nos populations. Au nom de la Nouvelle-Calédonie et en tant que pays membre du Forum des îles du Pacifique, nous appelons les grandes nations industrialisées à aller au-delà de leurs ambitions mercantiles de contrôle des ressources et à respecter leurs engagements financiers et de contribution nationale définis dans le cadre de l'accord de Paris. Aux côtés des frères océaniens, nous encourageons les partenaires ayant des intérêts en Océanie à s'inscrire dans une véritable trajectoire de développement durable pour nos îles et nous demandons que les bénéfices puissent être réinvestis en premier lieu dans nos pays, dans l'économie bleue, car notre océan est notre avenir. La déclaration de Vemoru sur la biodiversité, qui a été adoptée chez nous en Nouvelle-Calédonie en 2020 par les pays d'Océanie, reste notre feuille de route en prévision de la COP 15 de 2022.